Alors hier on a parlé que aujourd'hui en 2024 on est beaucoup dissipé et du coup quand on fait des bénédictions sur des aliments, il ne faut pas oublier de faire la beracha acharona. Et du coup quand on a fini de manger la quantité suffisante pour faire la beracha acharona, c'est-à-dire à peu près 30 grammes pour du solide et 8,6 centilitres pour du liquide, et maintenant on ne sait pas est-ce qu'on va continuer à manger ou pas, on décide de se lever de table, d'accord? Et maintenant on va aller dans notre chambre, on va aller dans le jardin, on va aller à X, Y chose, et on ne sait pas est-ce qu'on va encore grignoter des chips, des chocolats ou des bonbons, etc. Tout d'abord tu fais beracha acharona sur ce que tu as mangé, et après on verra. Si tu veux manger encore, tu manges, et si tu ne veux pas manger, tu ne manges pas. Pourquoi? Pour pas qu'on oublie de faire la beracha acharona. Maintenant la question, c'est une personne qui s'apprête à sortir de chez elle. Donc, je suis chez moi à la maison, je dois aller prendre ma voiture pour aller au travail le matin. D'accord? Et avant de sortir de chez moi à la maison, je n'ai pas le temps de prendre un repas et je décide de prendre un carreau de chocolat avant de prendre la route. Et j'ai dans ma poche encore une petite bouteille d'eau, éventuellement des bonbons ou un fruit, etc. Et maintenant, la question c'est quand je vais finir mon premier bout de chocolat. Et maintenant, je suis dans la rue, je suis dans ma voiture. Est-ce que j'ai besoin de refaire la bénédiction de Shakol Yabitvaro sur quelque chose qui est de la même bénédiction, Shakol, Aetz, Mezonot, etc. Donc, j'ai fait à la maison. Je sors de chez moi pour aller faire une tâche, d'accord, quelque chose. Est-ce que maintenant, je dois refaire la bénédiction? Tu as changé d'endroit. Tu as changé d'endroit. On a changé d'endroit. On n'est plus dans la maison. On est maintenant dans la voiture, dans la rue, dans le métro, etc. À partir du moment où on a changé, Hein? il Il faut refaire. Vous dites qu'il faut. Il change d'endroit, il doit refaire. Alors bravo. Alors la réponse est que vous avez raison. Vous avez raison, mais ça dépend dans quoi. C'est-à-dire, si maintenant, moi je suis chez moi à la maison et j'ai mangé un chocolat et je n'avais pas prévu de sortir, et maintenant je suis sorti de chez moi, là le fait que j'ai changé d'endroit, il m'oblige à refaire une bénédiction. Cependant, quand maintenant moi je m'apprête à sortir en chemin, je sais que je vais sortir en chemin, d'accord? Et bien qu'est-ce qui se passe? Tu déplaces la bénédiction du Shakol avec toi. J'ai un exemple, vous avez mis un chewing-gum dans la bouche, quand vous êtes chez vous et vous continuez votre chemin, et maintenant vous êtes dans la voiture, est-ce qu'il faut refaire la bracha sur le chewing-gum qui est dans votre bouche? Non, pourquoi? Parce que vous continuez dans la même action. Et bien c'est pareil ici. Quand on est dans la même action, c'est-à-dire je mange avec l'intention de continuer mon alimentation, ma consommation dans un autre endroit, je suis toujours rattaché à la bénédiction initiale et du coup on ne va pas refaire la bénédiction. Donc tu as fini ton carreau de chocolat dans les escaliers de ton immeuble, tu sors maintenant dans la voiture, est-ce qu'il y a besoin de refaire Shakol Yabitvaro sur le carreau de chocolat, sur un autre carreau de chocolat? Réponse non, parce que tu as prévu de continuer à manger pendant ton trajet, donc du coup tu ne feras pas encore une fois, la bénédiction. Et c'est pareil pour une bouteille d'eau, d'accord? Vous buvez d'eau dans la voiture, d'accord? Vous attendez une demi-heure qui est passée, on a dit qu'il faut faire tout de suite bracha acharona, mais disons que vous ne l'avez pas fait, et maintenant vous êtes arrivé au deuxième péage, d'accord, pour Paris-Deauville, vous voulez encore boire de l'eau, est-ce qu'il faut refaire Shakol? Réponse, tu es dans le même endroit, tu n'as pas encore fini, d'accord, de consommer ton eau, et bien tu ne feras pas de bénédiction, tu es toujours rattaché à la bénédiction initiale. Pour le chocolat, la bénédiction. Oui. Je suis sorti dans la rue après. Oh, j'ai oublié. Tu vas faire dans la rue? Bien sûr, Voilà. bien sûr. Donc ça c'est pour les halachot, ce qu'on appelle ayotse la derrière, celui qui sort en chemin, d'accord, la bénédiction qu'il a fait chez lui, elle l'accompagne partout où il va jusqu'à ce qu'il fasse la bracha, la chazak ou baruch.